Bienvenue à toi, moi c'est Laurine, coach mental et bien-être spécialisée en neurosciences. Je te retrouve chaque semaine pour t'inspirer et te faire réfléchir autrement à ton épanouissement. C'est parti pour un nouvel épisode de ta Boost Letter, ton podcast bien-être motivant qui te met de bonne humeur et qui favorise ton passage à l'action. Au programme, des explications concrètes et utiles à t'approprier, des pistes de solutions à tester et un challenge bien-être à relever chaque semaine. Merci du fond du cœur de prendre le temps de t'abonner et de me mettre une jolie note pour soutenir mon travail et faire grandir la Boost Letter. Je te souhaite une merveilleuse écoute et bravo d'avoir pris ce temps pour toi. Et c'est parti pour un nouvel épisode de la Boost Letter. Je suis comme chaque semaine extrêmement heureuse de te retrouver, de vous retrouver. J'aurais bien mis une petite musique de film d'horreur, une petite musique angoissante. Mais bon, vu la technique de la production de ce podcast, on va se limiter à ma voix. Et à ce titre, j'ai peur et j'y vais quand même. Est-ce que tu me suis ? Alors non, je ne vais pas parler de films d'horreur, de Palais des horreurs, des fêtes foraines ou de Panic Room, le nouvel escape game à la mode. Bon, enfin, quoique je viens quand même d'en parler, mine de rien. Nous allons parler des peurs aujourd'hui, car nous sommes toutes concernées. Et que la peur peut tout aussi bien être un indicateur de croissance qu'une paralysie nous engluant dans une vie qui ne nous convient pas. Et tu sais que je souhaite que nous soyons toutes plus heureuses. Alors c'est parti, on s'attaque à la peur aujourd'hui. Et comme toujours, tu me connais maintenant, on va commencer par la définition de la peur. Comme ça, on sait de quoi on parle. C'est une émotion qui accompagne la prise de conscience d'un danger, d'une menace, réelle ou supposée. Hyper important. Assez intéressant. C'est aussi une appréhension, une crainte devant un danger qui pousse à fuir ou à éviter la situation. Ok, bon, on parle beaucoup de danger, ça donne envie de s'intéresser à la notion de danger, tu trouves pas ? Qu'est-ce que c'est en fait un danger ? Un danger, c'est toute source potentielle de dommages, de préjudice ou d'effets nuisibles sur la santé pour quelque chose ou quelqu'un. Donc, en gros, à chaque fois que j'ai la sensation que l'action ou la situation risque d'être nuisible pour moi, une peur se déclenche. Soit cette peur me fait fuir, soit cette peur me pousse à agir. Alors là, tout de suite, de manière générale, dirais-tu que tu as souvent peur ? Et si oui, est-ce que cette peur t'incite à agir ou à fuir ? Et on garde tes réponses pour la suite. La peur est une émotion primaire, saine et essentielle. Pourquoi elle est essentielle ? Parce qu'en fait, elle contribue à la pérennité de l'espèce humaine, juste ça. Elle nous garde en vie et elle nous protège des dangers. Donc on va jamais chercher à la supprimer, ok ? Si c'était ton but, sorry, not sorry. Et si elle est inconfortable à vivre pour toi, parce qu'elle est trop paralysante, eh ben on va la décortiquer. On va trouver des solutions pour la pulvériser, cette glu qui te retient. Parce que quand ton imaginaire prend le dessus, alors la peur t'enferme. Et c'est absolument pas ce qu'on veut, n'est-ce pas ? Alors c'est parti. Nous vivons toutes des petites, moyennes et grandes peurs au quotidien. Est-ce que tu as déjà eu peur, par exemple, de ne pas entendre ton réveil sonner ? Ou alors, peur d'être en retard à un rendez-vous important, à ton job, à un date. Peur de recevoir ton avis d'imposition. Et si tu viens en Belgique, je pense que tu me comprends. Peur de recevoir tes résultats médicaux. Peur de rater le plat que tu cuisines pour la première fois. Peur de ne pas être assez couverte et d'avoir froid. Ou au contraire, de mourir de chaud parce que tu as pris beaucoup trop de vêtements avec toi. De nombreuses études ont mis en lumière 3 peurs fondamentales. Et ces peurs-là, elles peuvent avoir un impact considérable sur ton quotidien. Je ne dis pas que ne pas entendre le réveil, ça n'a pas d'impact, mais là je te parle d'impact considérable, ok ? La première peur, c'est la peur d'être rejeté. La deuxième peur, c'est la peur de ne pas être aimé. Et la troisième peur, c'est la peur de ne pas être assez, de ne pas suffire, de ne pas être à la hauteur. D'autres études ont mis en évidence 9 grandes peurs fréquentes. Tu vas voir qu'il y en a certaines qui sont identiques. Je te demande à chaque fois de réfléchir de ton côté
si tu te sens concerné, si tu as la sensation que c'est quelque chose qui t'arrive, fréquemment ou pas d'ailleurs, si ça te parle, si ça trouve écho en toi. Donc les 3 premières grandes peurs fondamentales, c'est la peur d'être rejeté, la peur de ne pas être aimé et la peur de ne pas être assez, de ne pas suffire, de ne pas être à la hauteur. Okay? Les 9 grandes peurs sont la peur de mal faire, à nouveau la peur d'être rejeté, la peur d'être sans valeur, et là ça touche à l'estime, la peur d'être sans identité, et là ça touche à notre besoin de reconnaissance aussi, la peur d'être incapable, la peur d'être trahi, la peur de souffrir, la peur d'être contrôlé et la peur d'être perdu. Donc là maintenant, tu as 12, oui, 12 peurs, et je pense que là on peut m'applaudir pour ce calcul mental fulgurant. 12 peurs qui peut-être te concernent toutes, et peut-être certaines en particulier. Sache que pour chaque peur qui va se déclencher, tu vas développer une stratégie d'évitement qui va se répercuter sur tes actions. Parce que l'idée, c'est d'éviter cette peur, et c'est ce qu'on a vu en début d'épisode, pardon, ma toux chronique, c'est ce qu'on a vu en début d'épisode justement, tu vas vouloir éviter ou fuir une situation qui te nuit potentiellement. Prendre conscience de tes peurs et de tes stratégies d'évitement, c'est la clé d'une connaissance précieuse de toi-même. Et tu sais que je te le dis à chaque fois, une meilleure connaissance de soi, c'est la voie royale vers ton épanouissement. Au plus tu te connais, au plus tu es capable de savoir ce qui te convient, ce qui ne te convient pas, de fixer tes limites et d'exprimer tes besoins. Alors on ne va pas se priver, fais cette recherche-là et va puiser dans tes expériences passées, actuelles, pour aller identifier tes peurs les plus importantes. Donc parfois tu vas développer une stratégie d'évitement et parfois tu vas mettre en place des stratégies de recherche. Qu'est-ce que c'est une stratégie de recherche? Si je te prends l'exemple de la peur de ne pas être assez ou de mal faire, alors là tu vas aller rechercher la perfection pour contrecarrer ta peur. Si il s'agit d'une peur qui inclut la souffrance, donc par exemple la peur de ne pas être aimé, d'être rejeté ou de souffrir, là tu vas aller rechercher le plaisir en toute situation. Donc parfois, il y aura des stratégies de recherche qui se mettent en place et parfois des stratégies d'évitement. Et parfois les deux d'ailleurs. Pars du principe de toute façon que chaque peur a un message à te transmettre sur un besoin à nourrir. Comme toutes tes émotions. Hein. Et comme toutes tes émotions, elles jouent un rôle important dans ton équilibre. Et comme toutes les émotions, elle est contagieuse. Tu as déjà remarqué, je pense que la peur est contagieuse. À chaque fois que tu as peur de faire quelque chose ou de dire quelque chose, demande-toi quelle est la peur sous-jacente et ce que tu essayes d'éviter en optant pour l'inaction ou d'obtenir en passant à l'action. Si tu te protèges de quelque chose, à toi de découvrir de quoi il s'agit. Et tu sais ce qui est génial? C'est qu'on peut transformer ses peurs. Le meilleur moyen de ne plus subir sa peur, c'est d'accepter d'avoir peur, l'acceptation. Ouais, je sais. Tu t'attendais pas à ça. T'es peut-être un peu déçu, mais c'est l'acceptation. Lorsque tu prends conscience de ta peur, tu reprends le contrôle et tu renforces ta confiance en soi. Au niveau du cortex cérébral, les comportements automatiques, les schémas automatiques guidés par ta peur se passent au niveau du subconscient, ok? Mais lorsque tu y mets de la conscience, ton cerveau fait appel à des circuits différents qui agissent autrement sur la peur et créent de nouveaux chemins neuronaux. En gros, tu as repris le contrôle et c'est génial. Tu ne peux affronter ta peur qu'en l'acceptant. Alors explore-la, demande-toi à quelle blessure de tes expériences passées elle est rattachée. Rappelle-toi que tu choisis ce à quoi tu crois, c'est toi qui décides. Je vais te prendre un exemple. Si tu as été oublié un jour à l'école lorsque tu étais enfant, cela ne veut pas dire que chaque nouvelle amitié ou chaque nouvelle relation amoureuse de ta vie d'adulte risque de t'abandonner. Oui, ce raccourci existe. Ça peut te paraître dingue quand je l'explique comme ça, et pourtant, c'est possible. Heureusement, il n'y a aucune fatalité. Cependant, certaines expériences douloureuses du passé laissent des traces. Et je suis sûre que là, tu penses à certaines de tes expériences. Et parfois, c'est des blessures un peu plus profondes
qui vont te donner, une fois adulte, une interprétation subjective de la réalité. Et qu'on se le dise, parfois, cette interprétation, elle t'aide pas vraiment à t'épanouir. Alors voici un petit exercice fun pour contrer tes peurs et transformer ta perception et tes actions. Tu vas voir, c'est trop cool. Détermine le désir qui se cache derrière chaque peur et utilise-le comme un moteur. J'imagine que tu as les yeux bien écarquillés. Je vais te prendre des exemples. Je désire cartonner à mon examen plutôt que j'ai peur d'échouer. Je désire que mon enfant trouve sa place dans sa nouvelle classe plutôt que j'ai peur que mon enfant soit rejeté ou ignoré. Je désire développer des relations sincères, authentiques et bienveillantes plutôt que j'ai peur d'être jugé ou j'ai peur du regard des autres. Un petit dernier, je désire faire confiance, m'impliquer et m'engager plutôt que j'ai peur d'être trahi et abandonné. Est-ce que tu sens la différence de posture? Alors fais l'exercice avec tes peurs. Et tu peux évidemment me le soumettre, me l'envoyer ou les mettre en commentaire de la plateforme sur laquelle tu écoutes cet épisode. La peur s'infiltre partout. Au plus tu mets de la conscience dessus, au plus tu reprends le contrôle, au plus ta vie est agréable. Ça vaut le coup, non? Le courage et l'audace se cultivent au quotidien comme un entraînement. Saisis toutes les petites opportunités du quotidien pour ne pas attribuer une mauvaise place à la peur, celle qui te paralyse. Alors je te défie d'identifier la peur qui te freine le plus aujourd'hui et d'aller rechercher le désir caché pour y mettre de la lumière, déjouer ta peur et passer à l'action. Et je vais le faire aussi, je suis bonne joueuse. Moi, je désire renforcer ma santé et la soutenir grâce à plusieurs stratégies quotidiennes efficaces. Au lieu de « j'ai peur d'une énième rechute ». J'ai peur de poster ce réel, ce reel, sur Instagram tellement j'ai une mine de malade. Est-ce que tu vois la différence? Alors oui, j'ai changé d'intonation, tout est vrai. Cependant, je décide de désirer renforcer ma santé et la soutenir grâce à plusieurs stratégies quotidiennes efficaces. Et ça fait toute la différence dans mon quotidien. Tu trouves que c'est un peu difficile à faire toute seule dans ton coin? Je te comprends. C'est exactement pour ça que j'ai créé Happy Boost, le membership stimulant 100% féminin qui propulse tes projets, tes envies et tes rêves en regroupant au même endroit développement personnel, santé physique et santé mentale. Rejoins la liste d'attente VIP Happy Boost. C'est entièrement gratuit et sans engagement, promis juré, juste du pur plaisir et des avantages exclusifs que je ne propose qu'aux personnes VIP de la liste d'attente. Je ne sais pas quand est-ce que tu vas écouter cet épisode, mais samedi 18 mai 2024, je t'embarque dans les coulisses du programme et je t'invite à un cours collectif de sport sur Zoom avec une personal trainer pour te défouler dans la bonne humeur, réguler tes émotions et favoriser ta clarté mentale, quel que soit ton niveau. Viens t'amuser avec nous. www.coachinglorine.com/happyboost. Il ne me reste plus qu'à te laisser sur un sourire et te dire à très vite. On se retrouve la semaine prochaine. Bisous Boost. L'épisode est terminé, merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Es-tu prête à relever le challenge du jour? À toi de jouer. Et n'oublie pas de me mettre une jolie note pour soutenir mon travail et faire vivre mon podcast. Partage-le à tout ton monde. Tu n'imagines pas à quel point il peut être utile pour un de tes proches. Toute mon actualité se trouve sur mon site internet coachinglorine.com. J'ai hâte de te retrouver la semaine prochaine. Je te souhaite une belle nuit ou une magnifique journée. Prends soin de toi. À très vite.